Eh bien, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la petite série pédagogique. On se retrouve tous les 2 jours, ça fait plaisir. On est 982 Hello et on joue contre un joueur indien qui s'appelle Krish 007 890. Une ligne de code. Une ligne de code le type. Donc, si on gagne, on passe à 995. On ne sera pas encore au 1000 Hello. Peut-être la deuxième partie, mais on va déjà se concentrer sur cette dernière. Alors, j'ai joué une petite française, histoire de changer un petit peu. On a joué la sicilienne, on a joué la scandinave. E5, je vous avoue que j'ai jamais joué ça de ma vie, donc on va rester sur une petite française. Il nous joue cavalier F3. On va respecter le principe fondamental de la française qui est donc de venir un petit peu questionner le centre, mettre une pression au centre. Les joueurs débutants ont tendance à apprendre, évidemment, pas que les débutants, évidemment, c'est souvent une simplification de la française. On va simplement reprendre avec le pion E en D5. Il joue cavalier C3, il met une pression sur le pion D5, on va venir simplement défendre ce dernier, on va jouer assez simplement. Il existe des variantes un peu plus agressives sur la française d'échange, mais on va la jouer de manière assez calme. Donc cavalier F6, coup logique pour venir défendre D5 tout en contrôlant la case E5. Le plan des blancs ici, ce serait peut-être de jouer donc D4, prendre un maximum de puissance, d'espace au centre, de puissance, on n'y est peut-être pas forcément, mais voilà, on veut essayer de contrôler aussi la case E5, on va avoir un bel impact sur les cases noires. Nous, de notre côté, on va continuer de se développer. Soit je joue donc fou G4, qui est plutôt une idée assez sympa, que j'aime bien. Je peux jouer aussi fou D6, je peux jouer aussi H6, je commence à bégayer, je sais pas trop ce qui se passe, pour contrôler la case G5. Pas mal de choix, on va essayer d'être assez logique. Le cavalier sortira pas forcément en C6, parce qu'on va peut-être laisser la place pour le pion pour défendre D5 de manière assez tranquille. Je vais me développer, et je pense que je vais jouer fou D6. Je sais pas si cavalier B5 m'embête vraiment en fait. Je joue fou D6, je vais me développer, et ça me permet de rapidement mettre le roi donc à l'abri, ce qui me paraît être une bonne idée. On va rester sur ce plan initial. Je joue fou D3, il me permet donc de mettre le roi à l'abri sans plus attendre. L'adversaire va faire de même avec petit roc. Et donc là, soit je joue pour cavalier C6, pour mettre une pression sur D4, mais on risque d'avoir un petit fou G5 qui va arriver. On va jouer un petit coup d'attente, un petit coup prophylactique pour voir un peu ce que va faire notre adversaire. On va jouer H6 pour empêcher le fou d'intervenir sur la case G5. C'est une case qui est intéressante pour notre adversaire, donc on va lui attribuer avec beaucoup de gentillesse, pas de souci sur ça. En tout cas, voilà, j'espère que vous appréciez ce contenu. Je serais curieux de savoir dans les commentaires quel est votre répertoire à vous, parce que je joue beaucoup de choses, mais je serais curieux de voir un petit peu ce qui se joue finalement à ce niveau. En grande majorité, j'opterais pour du E4, des ouvertures assez classiques, mais je serais bien curieux. Donc n'hésitez pas à me dire votre répertoire. Je verrai si je peux reproduire certains répertoires ou vous donner quelques idées sur d'autres ouvertures. Alors, nous joue cavalier B5. C'est un petit peu ce qu'on redoutait. Alors, là, mesdames, messieurs, on a plusieurs choix. Soit on laisse le fou, soit on vient le rabattre tranquillement en E7 sans se poser trop de questions, de manière assez simple, ce qui est tout à fait possible évidemment. Je pourrais jouer fou E7, mais je laisserai une case importante en F4 pour son fou noir. Donc je pense que je vais lui laisser l'avantage de la paire de fous. Et de mon côté, je vais jouer donc, pour le développement, j'ai joué fou G4. On va venir un petit peu embêter ce cavalier. Et pourquoi pas finalement sortir mon cavalier en C6, parce qu'il n'y a pas vraiment de menace sur D5 pour l'instant. C6 c'est souvent pour consolider, ou pour jouer davantage sur les cases noires. J'aurais peut-être dû le jouer avant de jouer fou D6 d'ailleurs, on verra un petit peu par la suite ce qu'on aurait pu faire. Sur cavalier prend fou, dame prend fou, et vous verrez que notre adversaire a quand même pris 1, 2, 3 temps pour venir prendre mon fou, alors que je n'avais pris que 1 temps pour le développer. On va reprendre évidemment avec la dame, ici hors de question de reprendre avec le pion, ça détruirait donc notre structure. Je reprends avec la dame et je continue de contrôler la case F4. Maintenant, notre cavalier va pouvoir être développé assez tranquillement, peut-être en C6. Notre adversaire jouera sûrement C3 pour venir défendre D4. Et ensuite, nous, on va jouer pour la colonne E et peut-être la case E4, qui nous paraît plutôt agréable. Notre adversaire a aussi une case intéressante en E5. Il faut d'abord qu'il se détache de ce problème du clouage, et qui est un petit peu chiant pour lui, quand même, il faut le dire. C'est intéressant tout ça, c'est intéressant tout ça. Alors C4, d'habitude j'aime pas jouer la française d'échange, mais là dans une partie pédagogique je trouve ça assez agréable, étrangement. Alors là il nous joue C4, et là vous allez voir que ça va être intéressant, on va aborder quelque chose au niveau des structures de pions, qui est très intéressante, c'est quand faut-il échanger. On a un principe fondamental qui nous dit que on évite de changer un pion du centre vers un pion de l'aile, mais en l'occurrence,
il faut penser aussi en îlot de pion. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un îlot de pion. Les îlots de pion, là, par exemple, notre adversaire, il a 2 îlots de pion. Un îlot de pion et 2 îlots de pion. Moi, c'est pareil. Ok? Plus on a des lots de pion, plus on a des faiblesses. Plus il y a des colonnes ouvertes. Et là, en l'occurrence, on peut lui créer donc 3 îlots de pion en prenant le pion C4 et reprendra en C4. Et on lui créerait donc un pion isolé en D4. Ce qui est bien avec cette idée, c'est que ça nous offre un plan gratuit, tout simplement pour venir un petit peu déranger notre adversaire. Vous voyez, si je fais D prend C4, fou prend C4, je peux déjà peut-être faire fou prend cavalier. Dame prend et récupérer le pion D4. Mais on va jouer un peu plus simplement, on va continuer le développement. Je vais prendre en C4. Alors, je prends C4 ou pas? Je vais prendre en C4, j'aime bien l'idée de prendre en C4. On va du coup jouer sur une faiblesse. C'est pas grave si vous faites une erreur, ça c'est le plus important. Le plus important, c'est vraiment que vous ayez un plan et que vous arriviez tout simplement à vous y tenir. C'est le plus important. Là, j'ai joué cavalier C6, je développe mon cavalier et je menace déjà de remporter peut-être le pion D4 après fou prend cavalier et cavalier prend D4. Il faudra quand même qu'on fasse attention au pion B7. Mais là, vous voyez, on va pouvoir tout simplement doubler nos tours, mettre nos tours sur la colonne E et la colonne D. Et là, du coup, pour nous, ça va être un jeu assez simple. Aux échecs, c'est très important d'avoir un plan assez simple, un plan assez limpide, et là, on aime beaucoup. Je voulais encore vous remercier, évidemment, pour tous vos commentaires, tous vos retours. Vous êtes extraordinaires. Franchement, vous êtes assez incroyables. Ça me touche vraiment qu'il y ait autant de commentaires, autant d'engouement autour de cette petite série. Je le répète souvent, mais franchement, quel plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer de donner de la force si ça vous plaît, évidemment. Et si vous pensez qu'on peut améliorer certaines choses, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires, hein. On peut toujours s'améliorer. Alors, il nous joue à 3. Alors, à 3, déjà, on a un petit souci, c'est que le pion D4, vous voyez, nous, on a proposé une pression sur le pion D4. À 3, ça sert pas à grand-chose. Il veut peut-être faire B4, mais je vois pas bien là où il veut arriver. Alors, déjà, on va regarder les prises. Fou prend cavalier. S'il reprend avec le pion, il a une structure absolument abominable. Je pense qu'il pourrait reprendre avec la dame. Et s'il reprend avec la dame, je dis tout simplement dame prend D4. Donc on gagne un pion. On gagne un pion de manière assez aisée. En plus, on attaque le fou. Il va devoir prendre un temps pour s'occuper de ça. On aura paire de cavalier contre paire de fou. Ça, c'est le côté un peu négatif. Ce qui n'empêche que ça peut être très intéressant. Pas forcément évident à gagner, mais très intéressant. Et assez tricky, les cavaliers. Assez tricky. Je regarde quand même la prise du cavalier comme ceci. Sur cavalier prend, on a la dame qui tombe. Et sur dame prend, malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner pour nous. Fou prend cavalier a l'air de nous faire gagner un pion. Mais est-ce qu'on n'octroie pas trop de dynamisme à notre adversaire? Trop de dynamisme à notre adversaire. Fou prend cavalier, dame prend pion, j'attaque le fou. Il doit régler le problème, peut-être avec B2, peut-être avec fou B5. Mais c'est vrai que tout de suite, je vais pouvoir activer mon cavalier avec cavalier E5 et ramener une tour vers le centre. Parce qu'il n'a toujours pas développé son fou C1. On va essayer de profiter de ça. Il est sympa, il m'envoie dans le chat, il m'envoie des horloges. Je vais faire fou prend cavalier ici. On va essayer de détruire sa structure de pion pour commencer. Si elle prend avec le pion G, je pense que je prendrai le pion avec ma dame, pour essayer de bénéficier d'un cavalier très très fort au centre et d'une faiblesse en F3. Et s'il reprend avec la dame, je vais plutôt reprendre avec ma dame, pour éviter de perdre le pion B7. Parce que sur cavalier prend pion, il y a peut-être dame prend B7. J'aime pas trop. Je vais donc faire dame prend D4, on avait analysé ça un petit peu. On attaque, cette fois-ci, le fou, pardon. Peut-être fou B5, parce que j'avais regardé cavalier E5, mais peut-être dame prend B7, du coup. Aïe aïe aïe. Il nous met en difficulté notre adversaire. Il nous met en difficulté. C'est pas forcément incroyable. Fou B5 pour nous, c'est pas top top. C'est pas top top top. On a des cases fortes, mais ouais. Pas évident, pas évident, pas évident. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme contre-jeu sympa? Alors par contre, sur fou B5, est-ce que j'ai pas cavalier E5? Et sur dame prend B7, parce qu'il va activer notre jeu, lui toujours pas fini son développement, est-ce qu'on n'aurait pas tour B8, qui attaque la dame et le fou? Donc il serait obligé de venir en A6. J'aurais peut-être tour B6, dame A4, on va loin dans l'analyse, mais il faut qu'on prenne un petit peu cette habitude si on veut progresser, bien sûr. Donc là, il vient en B3. Ok, donc il y a toujours cette menace qui prône aussi un petit peu au-dessus de ma tête, pardon. J'aime bien l'idée cavalier E5. Je dynamise mon cavalier, qui me paraît être une bonne idée. Et l'idée de cavalier E5, évidemment, c'est de venir un petit peu sur dame prend B7. Déjà, on a tour B8, qui est une menace très très forte. On gagne le fou juste derrière. Donc, on active une pièce tout en créant un piège pour notre adversaire.
Bah écoutez, j'aime bien cavalier E5. En plus, je vais peut-être pouvoir jouer C6 pour contrôler la case D5. Cavalier E5 me plaît beaucoup. Sur dame prend pion, tour B8, il faudra regarder aussi fou E3, qui pourrait être un peu effrayant. Fou E3, je pense que j'aurais peut-être... sur dame prend fou, il y a dame prend tour. Tour prend dame, pion prend, tour prend fou. Oh là là, c'est fou. On analyse très très loin. Ça, il faut vous entraîner à le faire, hein, évidemment. Donc, dame B7. On a dit que malheureusement, notre adversaire, en fait, il n'a pas réglé ses problèmes. Nous, on a des pièces qui sont plutôt assez dynamiques. Et notre adversaire, lui, a une pièce qui va être en l'air. Après tour B8, là, il a un gros problème à régler. La case F3 est prise par mon cavalier en E5. Et là, dame prend C7. Du coup, il décide de prendre un pion. Et du coup, je peux gagner la tour aisément. On va vérifier qu'il n'y a pas une tactique saugrenue qui se cache derrière tout ça. Je vais faire tour prend fou du coup. En plus, on a une tour sur une case blanche, donc ça c'est incroyable pour nous. Il a toujours pas développé son fou, et peut-être que sur fou E3, je pourrais réfléchir au coup de tour prend fou. Puis on prend dame prend E3, roi H1, et jouer des choses avec cavalier G4 ou peut-être cavalier FG4, dans une idée tout simplement d'avoir une suprématie de très 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 forts cavaliers. Ça a l'air extrêmement fort, hein, ces deux cavaliers là. Je me demande si c'est pas ce que je vais faire d'ailleurs. Pour vous montrer la puissance des cavaliers, j'ai presque envie de faire ça, vous voyez. Dans la partie précédente, je vous en ai parlé. C'était déjà 2 pièces mineures contre une tour, c'est très fort. Et en plus là, on peut vraiment avoir des grosses menaces. Après, on va peut-être pas non plus... Peut-être pas non plus. Ce serait peut-être un peu risqué. C'est peut-être un peu risqué. Est-ce qu'on jouerait pas la sécurité? Je vais peut-être jouer simplement dame E4. Je me suis un peu emporté. Mais bon, on va jouer un peu raisonnable. Je regarderai tour prend fou quand même à l'analyse. Tour prend fou, puis on prend dame prend, roi H1. Que sur tour F2, on a cavalier G4. Cavalier G4 qui menace cavalier F2. Mais ce qui me gêne, c'est que sur cavalier F2, dans tous les cas, il y avait tour prend, dame prend cavalier. On a quand même des petits problèmes à régler. Il faudrait qu'on ramène une tour. C'est peut-être un peu prendre des risques pour rien, même si je pense que c'est bon. Là, on a quand même une pièce nette de plus. Et c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Par contre, oui, évidemment, bien sûr. Je me disais que j'aurais peut-être pu venir en G4. Alors, il vient donc en C5. Il nous met une pression sur la tour. On va simplement nous profiter de cette action, tout simplement, peut-être pour doubler les tours. Peut-être pas mal, non? Je sais pas si c'est très utile. Peut-être simplement de mettre une tour en 8. Oh, il va menacer tour E1, d'accord. Donc là, vous voyez, c'est une menace. Là, c'est une menace qui peut faire peur. Mais attention, est-ce que j'ai pas moi des menaces aussi? Cavalier F3. On peut... Il y a des petites menaces de maths là de notre côté aussi, hein. Ça peut aller très très vite. Est-ce que j'ai pas... J'aime bien dame F4. Ou j'aime bien dame F4. Oh, dame F4 me plaît beaucoup. Dame F4, l'idée c'est de menacer cavalier F3. Attendez, est-ce que je jouerais pas simple? Je gère trop compliqué. Écoutez, je vais faire tour 1 et sur tour F4, je jouerai dame F4, qui menace du coup cavalier F3 échec. Pour l'instant, ça me paraît être la bonne idée. On va pas... Voilà, je vois des trucs partout, j'ai envie de sortir des dingueries. Bon, l'objectif, c'est vraiment de perdre le moins de parties possible dans cette série pédagogique. Là, on est une minute à la pendule, hein, ça va être un peu tendu. Va falloir qu'on soit efficace. Prochain coup, je pense que c'est dame F4. On va essayer de mettre une pression sur H2, ramener un cavalier en G4. Sur H3, on va pouvoir sacrifier sûrement. Même sur G3, on aura la case F3. Puis en plus, dame F4, en plus d'octroyer une pression sur l'aile roi, on menace la petite tactique avec cavalier F3 et la dame qui est en l'air. Ok, on avait dit donc dame F4, on va jouer assez vite. Le cavalier n'est pas vraiment en prise, parce que sur tour prend cavalier, tour prend, ça défend très correctement. Et sur dame C8, on a roi H7. Hein. On avait poussé H6, coup prophylactique qui empêchait le pion G5, et en même temps qui tout simplement octroyait une case de répit au roi. Il nous joue tour D1, il n'a pas vu la petite menace avec cavalier F3, malheureusement pour lui, et la dame qui va tomber. Regardez, hop, cavalier F3 échec, découverte, et on a fait malheureusement craquer notre adversaire. C'est une jolie tactique, on va pouvoir ramasser la dame avec beaucoup de simplicité. Dame prend dame, l'avantage matériel est désormais énorme, en plus on a toujours des tours qui sont bien placées, toutes les pièces sont à l'attaque. Oh là là, je me sens pousser des ailes dans ces parties, mesdames, messieurs. Faites-moi jouer plus souvent à cet Elo, en fait. Je me sens l'âme d'un sacrifieur, d'un tacticien hors norme. Ok, donc là, il y a des découvertes possibles, on va faire attention. On va venir simplement, hop, se replacer sur une bonne case en F4. On fait attention qu'il n'y ait pas de problème.
Là, on a une tour mal défendue, même pas défendue du tout, mais il faut que notre adversaire réussisse tout simplement à créer une opportunité. Alors là, on a dit un petit peu dans la partie précédente, on peut tout simplement venir un peu chercher, sacrifier, si je puis dire, sur la tête de notre adversaire. Tour prend fou pour activer notre jeu, le rendre encore meilleur qu'il ne l'est. En plus, on va récupérer 2 pions, échec au roi. On va récupérer le pion F3 aussi sur échec. Et là, regardez, hop, avec tour prend B2 simplement, j'ai des menaces de dame G2, dame F2, dame H2. Malheureusement, c'est terminé pour mon autre adversaire. Tour D1, tour D8, pardon. Dernière ressource. J'ai simplement roi H7, la case de répit. Et maintenant, le mat, malheureusement, est imparable pour notre adversaire. La seule défense, c'est tour C2, tour prend, tour D2, tour prend. Et enfin, dame G7 ou dame F2, dame G2 ou dame F2, échec et mat. C'est fini. En tout cas, bien joué à notre adversaire qui s'est plutôt bien défendu. On va atteindre les 995 élos, peut-être les 1000 élos après la partie suivante. C'est absolument extraordinaire, mesdames, messieurs. Je suis très heureux. On va déjà, dans un premier temps, passer au bilan. Et on va évidemment attendre que notre adversaire joue. On se retrouve dès qu'il a joué, évidemment. Ok, notre adversaire a fini par jouer tour H8. On va simplement venir faire roi prend tour, en toute tranquillité, bien sûr. Il essaie de jouer le temps. Je vais relâcher une petite pendule dans le chat, évidemment. On va faire roi H7. Il va sûrement jouer tour H8. Évidemment, il veut peut-être tenter un pat, mais malheureusement, il y a toujours les pions qui peuvent bouger. Pas vraiment de ressources pour notre adversaire. On va faire tour prend tour simplement, et dame G2, échec et mat. Bien joué notre adversaire, on passe tout de suite au bilan de la partie. Let's go, mesdames, messieurs, même pas besoin de pause. L'ordinateur est très très rapide. Et c'est parti. Je mets du coup directement le bilan avec à gauche la petite barre, bien sûr. On a joué à 92,9% de précision, on a un bon niveau, c'est très très cool. Et donc la partie s'engage. Il nous joue donc E4, E6, D5 française d'échange avec E prend D5, qui est tout à fait théorique. Il nous joue K C3, donc on préfère jouer des 4. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu pousser des 5. Je viens de me poser la question tout de suite. Si notre adversaire ne joue pas des 4, pourquoi nous ne pas jouer des 4? Effectivement, on aurait pu pousser des 4. Et sur cavalier B5, C5, on aurait pu prendre de l'espace, en fait. Ok, j'ai joué assez simplement cavalier F6, mais finalement, c'est vrai que c'est un peu passif et on permet du coup D4. Vous voyez que l'ordre des coups a toujours une réelle importance aux échecs, hein, c'est très important. Fou D6, on se développe tranquillement, petit roc. H6, très bon coup pour tout simplement anticiper l'accès au fou et lui empêcher toute ressource. Cavalier B5. Donc on avait réfléchi à fou E7 qui aurait été un très bon coup. J'ai préféré jeu fou G4, un coup de développement. Je me pose pas trop de questions. Tant pis, si on perd un fou, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. L'important c'est de se développer, mesdames, messieurs. Dans tous les cas, fou G4, ne passez pas 15 minutes à réfléchir sur ce coup. Fou G4, c'est un coup de développement. Et au pire, ce sera une simple petite imprécision. Vous ne serez pas pénalisé d'avoir donné un bon fou. Il fait cavalier prend D6, dame prend D6. Et là, on fait D prend C4. Ça nous permet tout simplement de lui créer un pion isolé. Et un pion isolé, on sait que c'est faible. Pourquoi un pion isolé, c'est faible? Parce qu'un pion isolé, il ne peut pas être défendu par une des pièces les plus solides. Un pion, tout simplement. Le pion, c'est la muraille. Après, il faut prendre C4. Nous, on a des coups simples, je vous l'ai dit, K et C6. On vient attaquer le pion D4 de manière assez simple. Et nous jouons à 3. Et malheureusement, à 3, ça répond à aucune exigence. Je l'ai déjà répondu. Il faut toujours se questionner sur qu'est-ce que peut faire mon adversaire juste après avoir joué. Et bien sûr, on a fou prend F3 qui du coup resupprime un défenseur D4 et après dame prend D4. Alors là, il préférait cavalier prend D4 a priori. Et sur dame prend B7, on avait peut-être simplement tour à B8. Alors pourquoi est-ce que c'est bon? Après dame prend A7, c'est quoi l'idée? En fait, on a cavalier G4 et on va venir faire une attaque de maths sur notre adversaire parce qu'on a des cavaliers qui sont toujours très très forts. Je viens de comprendre. Ok, my bad. Donc en fait, on aurait pu directement activer un cavalier. Super. Donc dame prend D4, on a joué un peu plus passif, mais c'est pas grave. Je joue cavalier E5, un coup dynamique, qui tend un peu une carotte à notre adversaire. J'aurais peut-être pu simplement ramener une tour vers le centre, qui était un très bon coup. J'aurais pu aussi faire dame B6 pour me retirer des pressions centrales. Il y avait beaucoup de possibilités. Cavalier E5 n'est pas une grosse erreur, évidemment. Dame prend B7 par contre en est une. On a tour à B8 tranquillement. Dame prend C7. Il n'a même pas essayé de défendre. Il aurait pu faire au moins fou prend F7, suivi de dame prend C7. Hein, parce que sur fou prend C7, si on veut défendre évidemment le pion C7 en reprenant avec la tour tombe. Attention mesdames, messieurs, aux tactiques, l'adversaire cherchera toujours un moyen de vous arnaquer. Mais vous voyez là, en fait, la différence entre un bon niveau et un niveau un peu plus faible, c'est que en fait, vous n'aurez pas de difficulté à finir votre adversaire. Alors que plus vous allez monter à Elo, plus les adversaires vont s'accrocher à la moindre parcelle d'espoir. Et c'est ça qui est très compliqué à gérer. C'est pour ça que jusqu'au bout, il faut être tout simplement impénétrable, il faut être très concentré pour ne pas se faire avoir. Et on joue tour prend B3, évidemment, faux 3, dame 4. Vous voyez, le sacrifice était très très bon ici.
L'ordinateur appréciait beaucoup. Dame prend E3, Roi H1. On avait donc cavalier E4. Ah oui, cavalier E4 encore meilleur peut-être. Moi j'avais pensé avec cavalier G4 et vous voyez que c'était pas si bon, cavalier G4. Parce qu'en fait, après H3, cavalier F2, tour prend F2, dame prend, et puis dame prend tour, on se retrouve avec égalité de pion, c'est égalité matérielle. Petite promotion, petit avantage matériel sur la dame quand même, donc un peu dangereux. Par contre, cavalier 4 était extrêmement fort. On menace pas mal de tactiques. Alors qu'est-ce qu'on menace en fait? Je pense qu'en fait on menace cavalier G4, hein, avec l'idée cavalier F2. Ouais, c'est très fort en tout cas. 2 cavaliers, c'est monstrueux. On a joué la sécurité avec dame E4. Vous voyez, finalement, ça a payé cette sécurité. Hop, tour 8, on se défend tranquillement. L'idée, en fait, c'était que la tour attaquait aussi le cavalier E5, évidemment. Et là, il a loupé la tactique avec cavalier F3, coup brillant. Et là, on a joué en toute simplicité. On prend les dernières pièces. Notre adversaire qui se défend jusqu'au bout. Et dame G2 chez Kemat. J'espère que cette petite partie vous a plu. On est directement parti pour la deuxième partie de ce Road to 2000 Elo. On joue contre notre premier adversaire à plus de 1000 Elo. Et on va envoyer cette fois-ci peut-être une petite anglaise pour changer. Allez, j'ai envie de jouer une anglaise. On va essayer de déstabiliser notre adversaire avec une ouverture qui, vous, quelquefois, vous fait peur. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir peur hein, sur les ouvertures comme l'anglaise, mais il y en a beaucoup qui la jouent. L'idée de l'anglaise, c'est de jouer en fait sur les cases blanches. Donc on va jouer avec G3 pour sortir notre front fianchetto. Et vous allez voir que quelle que soit l'ouverture, vous, votre mission, ça va toujours être, évidemment, de jouer vers le centre. Et nous jouons D5. On peut d'ores et déjà, peut-être, simplement créer un échange au centre pour retirer un pion central. Mais attention, sur pion prend, il y a peut-être des choses comme dame prend D5. Après, on pourra jouer simplement cavalier F3. Il n'y a pas de grand danger. J'aime bien l'idée de prendre vers D5. J'aime beaucoup. Je peux aussi simplement me développer, mais attention à ne pas me prendre un D4. Je vais prendre vers le centre avec C prend D5. Sur dame prend D5, pas de panique. Attention, fou G2, le fou n'est pas défendu, on va pas se faire avoir sur ça. On va simplement se développer avec cavalier F3. Prochain coup, on va avoir du coup un gain de temps avec cavalier C3, de manière assez simple. On va ensuite pouvoir prendre de l'espace avec D4 et E4. Et enfin, on aura presque terminé notre développement. Donc là, hop, je vais me permettre un petit cavalier C3. Je peux même peut-être me permettre un petit fou G2, vous voyez, pour me développer. Et en plus, ah, excusez-moi, je vous retire la première page. Et en plus, fou G2, en plus de me développer, ça crée du coup une petite menace. La menace, quelle est-elle, mesdames, messieurs? Elle est assez simple, c'est qu'en fait, derrière tout ça, il y a une tour qui a un petit problème. Donc là, si je faisais cavalier H4, parce qu'il faut quand même faire attention à notre fou en l'air, si je faisais cavalier H4, il aurait peut-être E4. Mais sur E4, j'ai peut-être cavalier C3 qui va me permettre de me développer. J'attaque la dame, j'attaque le pion. Ce qui est en fait très fort, c'est que souvent quand on joue des ouvertures comme l'anglaise à bas niveau, ça peut déstabiliser un peu l'adversaire, et on peut l'avoir sur ça. Après, est-ce que c'est la meilleure des stratégies? Je sais pas. L'anglaise, après, ça reste tout à fait viable hein, comme position, c'est une ouverture qui est jouée à très haut niveau, mais qui comprend énormément de théorie. On a l'impression qu'il y a très peu de théorie, mais en fait, il y a beaucoup de théorie. Donc là, je pense que moi, de mon côté, j'ai une position très solide. Je vais me permettre de jouer tout simplement cavalier H4 pour profiter tout simplement de la structure de mon adversaire, de son erreur. Et sur E4, qui est un coup forcé, et qu'on a bien vu, on va profiter tout simplement de l'impact qu'a notre fou sur E4 pour jouer cavalier C3. Gain de temps, oui, je joue très simplement, hein. C'est presque des menaces binaires, enfin, menaces simples que je propose. Hop, menace directe, j'attaque la dame avec mon cavalier C3. Donc on a la dame qui est attaquée en D5, le pion qui est attaqué en E4, et qu'est-ce qu'on remarque, mesdames, messieurs, c'est que j'ai 3 pièces mineures sorties. Mon adversaire n'a aucune pièce mineure sortie. Et malheureusement pour lui, ça va être délicat de rattraper le retard, parce que le problème, c'est que comme sur des jeux comme League of Legends, que des jeux qui existent comme ça, on a l'effet snowball aux échecs. L'effet snowball, c'est quoi? C'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire que plus un avantage est puissant, plus il va prendre en ampleur. Et regardez, une autre petite tactique assez amusante. Là, je pourrais jouer fou prend E4. Évidemment, mesdames, messieurs, je pourrais jouer fou prend E4, qui serait très très bon, pas de souci. Je peux jouer aussi D3, alors je me tâte à jouer D3. L'idée de D3, c'est tout simplement de gagner un temps pour développer mon fou. On a toujours dit que matériel, dynamisme toujours supérieur au matériel, je vais d'abord prendre le pion E4.
pour garder une structure solide. Fou prend un 4. Il va jouer, du coup, je lui permets de jouer C6. Mais vous allez voir, la leçon que je vais vous donner à travers cette partie, c'est que peu importe qu'il fasse C6, une fois de plus, il ne se sera pas développé. Donc je joue fou prend un 4. Aucune pièce de mon côté n'est mal défendue, n'est pas défendue. Seul coup pour lui, c'est donc C6 ou cavalier C6. Une fois de plus, il ne se développe pas. Je joue D3. Hop, je gagne un temps. J'attaque la dame, je consolide une fois de plus mon fou en E4 et je libère la diagonale de mon fou en C1, tout simplement. Il va sûrement jouer donc dame E6. Ok, il joue tout simplement dame B4. Alors ce qui était rigolo, c'est que sur dame E6, on avait déjà une tactique avec fou F5 qui remportait le fou C8, pour vous dire. Hein. La position n'a aucun sens pour mon adversaire, c'est très compliqué pour lui. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà jouer à 3 pour poser une question encore à la dame. Peut-être qu'elle va se poser sur une case qui m'arrangera davantage. En plus, il y a un petit clouage qui peut être un peu chiant. J'ai joué à 3 tout simplement. On prend de l'espace. S'il vient à 5, je peux pousser B4. Attention à B4 quand même. Il y aura peut-être fou prend B4. Il vient en D4. Vous voyez, on attendait une opportunité de nous développer. Hop, j'ai fou E3. Je gagne un temps et je me développe. On s'en fout de ne pas pouvoir pousser le pion E parce que notre fou est déjà sorti par la diagonale. Donc là, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 pièces sorties contre 0 pour notre adversaire. Là, je vous le dis, j'ai absolument aucune frayeur. Parce que tout simplement, pourquoi, mesdames, messieurs? Aux échecs, on a toujours peur de se prendre une contre-attaque. Ça, c'est un fait, on a toujours peur de se prendre une tactique. Mais comment peut-on se prendre une tactique si notre adversaire n'a aucune pièce de sortie? Je laisse réfléchir un peu. Impossible. Pour créer une tactique, il faut des pièces. Et là, mon adversaire n'a aucune pièce. Donc, je sais qu'il n'y a aucun danger. Maintenant, mesdames, messieurs, il faut qu'on avance dans cette partie. Il faut qu'on essaye de concrétiser un peu l'avantage. Qu'est-ce que je pourrais faire pour concrétiser mon avantage? Ça, c'est la question à 10 millions. Pas facile. Pas facile, mesdames, messieurs. Je peux mettre le roi à l'abri. Ça pourrait être un bon début, histoire d'être un peu tranquille. On remarque que notre adversaire, en fait, pour lui, c'est très délicat. Je peux jouer aussi tour C1 pour mettre une pression indirecte sur le pion C. Ça me plaît plutôt pas mal. Il est mal, hein, notre adversaire. Il est très très mal. Je pense que j'ai joué tour C1. Hop, je ramène une tour vers le centre. Coup très simple une fois de plus. Je développe une 4e pièce. Le roi, on va pas tarder à le mettre à l'abri, mais il est tellement peu en danger qu'on n'a pas vraiment de soucis à se faire pour l'instant. Le cavalier, maintenant, il fait plus grand-chose sur l'aile roi. Donc on va peut-être le ramener en F3 pour venir créer des menaces. J'aime ce que je vois, j'aime ce que je vois. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Je peux peut-être reculer le fou pour tout simplement laisser la case 4. C'est vrai qu'en fait, en ayant tout simplement développé notre fou en E3, on a un petit problème, c'est que on peut pas prendre d'espace. Il nous joue cavalier D7. Notre adversaire essaye tant bien que mal de se développer. Malheureusement pour lui, il y a un problème de synergie dans sa position. Là, j'observe qu'il y a un clouage ici, évidemment. Donc moi, l'idée que j'ai envie de profiter, hop, là je vois cavalier B5 directement. Cavalier B5 qui menace cavalier C7, mais qui menace aussi le pion C6, attaqué simultanément par mon fou et par ma tour. J'hésite avec d'autres tactiques aussi, hein, il y en a pas mal. Je peux jouer aussi peut-être dame A4, mais dame A4 ça permettrait quelque chose comme fou B7. Ça nous intéresse peut-être un peu moins. Cavalier B4, B5. Maintenant, il faut regarder si on n'a pas des soucis avec le pion B2. Mais au pire, même s'il venait dans un monde parallèle à venir faire un échec, on pourrait simplement faire roi F1. Pas vraiment de soucis. Je analyse un petit peu et je me rends compte que cavalier B5, ça a l'air quand même très très fort. On menace une menace en C7 et une menace en C6. Un petit coup qui profite d'un clouage d'une tour qui est en l'air. En plus, sur pion prend cavalier, j'ai fou prend tour. Et on a encore une menace avec ce fou C8 mal défendu. Pas facile, cette partie. On a aussi, du coup, une case en D4 qui est en train de s'ouvrir pour nous. Sur dame prend B2, j'ai qu'à laisser cet échec. On va en plus mettre notre adversaire dans un sacré embarras. Non, c'est compliqué, là. C'est compliqué, là, l'adversaire. Je vous mets dans sa position, hein, pour vous rendre compte un peu des problèmes. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous aimeriez avoir cette position? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Manque un peu d'espace, tout de même. Manque un peu d'espace. Ça me mettrait un peu mal à l'aise. On va éviter de trop rester du côté noir parce que là, c'est pas possible.
On fait toujours attention à notre roi. Pour l'instant, on privilégie quand même le matériel. On privilégie, pardon, quand même le dynamisme. Il nous joue fou D6. Il essaie de contrôler la case C7. Why not? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dynamiser mon jeu. Je pourrais faire fou prend C6 pour menacer la tour. Mais il ferait simplement tour B8. Après, comment est-ce qu'on continue? C'est peut-être un peu compliqué. Par contre, j'ai un coup qui me plaît bien. C'est peut-être tour prend C6. En plus, la tour est défendue par le fou. On menace le fou en D6. Le pion n'attaque plus le cavalier vu qu'on l'a éliminé. On a aussi une menace sur le fou en C8. C'est monstrueux. Là, c'est monstrueux, mesdames, messieurs. Je ne sais plus quoi dire de cette position. On a encore une pièce qui vient se rajouter à l'attaque. On va peut-être même pouvoir ramener notre dame en B3. Je me laisse des tactiques partout. Hein. Je me laisse tour prend fou. Fou prend tour. Là, notre adversaire, c'est la cohue, c'est le bazar. Malheureusement, c'est un peu Vercingétorix hein, contre Jules César qui se fait enfermer dans sa propre position. Et là, on voit que notre adversaire ne peut plus respirer. Hein, un gros problème d'oxygène pour notre adversaire. C'est délicat. C'est très délicat. Et malheureusement, même si on n'arrive pas à le mater, on va concrétiser ça avec un gros avantage matériel. Déjà, le fou D6 est indéfendable pour notre adversaire. Je proposerais bien de trouver un plan pour les noirs. Malheureusement, il n'y en a pas. J'avais pensé évidemment à la découverte, mais en fait, le fou E4 défend la tour C6. Si vous observez, une fois de plus, aucune pièce en l'air de ma position, si ce n'est le cavalier B5, mais très compliqué à attaquer. Je peux simplement prendre le fou, je préserve encore une menace sur la dame adverse, mon adversaire va toujours pas pouvoir se développer. J'ai encore la menace cavalier C7 échec. Non, c'est... Là, c'est un véritable crime. Hein. C'est un véritable crime, mesdames, messieurs. Je suis mal à l'aise de vous montrer ça, mais vous avez vu à quel point ça va vite, mesdames, messieurs. Quand vous pouvez réussir, quand vous commencez à pouvoir vous adapter à une position, à réagir à des problèmes, eh ben ça ne marche plus. Il nous joue dame prend B2. Notre adversaire essaie de trouver une petite ressource. Je comprends et j'accepte. Maintenant, le problème, c'est que le pion B4 ne me fait pas peur. Pour ainsi dire, je m'en fous. Voilà, on dit les choses clairement. Hop, moi je vois que j'ai une fourchette en C7. Je peux aller chercher donc de la viande. Je ne vais pas me gêner, mesdames, messieurs. Je ne vais pas me gêner. Je pourrais même faire peut-être cavalier F5 pour venir rajouter une pression supplémentaire. Mais on aurait dame prend B4, on aurait des petits soucis avec notre cavalier. Hop, on va venir en C7. On était venu ici pour assassiner cette aile dame. On va continuer l'assassinat tout simplement. J'ai cette fois-ci cavalier prend tour. Je gagne une tour sur dame prend B4. Ouh là là, attention, attention. Dame prend B4. On a simplement roi F1, voire fou D2. Voilà, je peux faire fou D2 comme ça. Je fais une menace, je préserve tout simplement l'initiative, qui est la chose la plus importante aux échecs. Oh là là, non, mais c'est... J'ai pas les mots vis-à-vis de ce qui se passe. Il nous joue faux B7, ok, intéressant. Même pas intéressant, en fait, j'ai simplement tour D6, j'ai toutes mes pièces qui sont défendues. Il peut même pas prendre mon cavalier. Attention, sur tour D6, dame prend B4 échec. Ouh! Attention, mesdames, messieurs, attention. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être tour C4. Peut-être tour C4. Hop, je viens défendre le pion B4, je viens défendre le fou E4, le fou B7 est du coup attaqué, sur fou prend cavalier, j'ai fou prend fou, et sur fou prend fou, je pourrais même peut-être reprendre avec le pion, pour ouvrir la colonne de la dame. Encore une attaque supplémentaire sur la tête de notre adversaire. Oh là là, c'est... Aïe, 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 aïe. Je me laisse aussi fou D4, fou prend B7, il y a des tactiques partout. J'ai déjà vu ce genre de choses à bas niveau. Dès que ça commence à partir de tous les côtés, des fois vous perdez un peu vos moyens. Mais non, regardez, pas besoin de perdre les moyens. Hop, on reprend avec le pion E4. On se laisse de nouvelles opportunités. Et ça, c'est magnifique. Je suis presque ému, hein. Je suis presque ému pour vous dire. Je me demande même si j'ai pas un joli petit mat qui va arriver là. Et peut-être qu'il va jouer cavalier F6 pour venir défendre le fou. Je me demande si j'ai pas cavalier prend B6. Pion prend B6. Fou prend B6 échec. La case C8 et C7 sont prises. Il est obligé d'aller en E8 ou en E7. Sur tour E8, sur roi E8, j'ai tour C8 échec. Sur roi E7, cavalier F5 échec. Et sur roi E6, dame D6 échec et mat. Alors, cavalier prend B6, c'est parti. Regardez. Et ça, c'est quand vous faites un peu de tactique tous les jours. Un peu de tactique tous les jours. Routine de tactique, évidemment. On n'oublie pas le petit cahier magique que j'ai avec moi tout le temps. Il y aura des fou prend B6 échec. Hop. Le cavalier est cloué. Le roi n'a plus que deux options. On avait dit donc cavalier F5, échec au roi.
Et sur roi E6, on termine avec le joli dame D6, échec et mat. Mesdames, messieurs, c'est vraiment très joli. Assez fier de cette tactique finale. Alors, je vais pas analyser ça. Je l'avoue. Mais ce n'est pas terminé. Regardez, hop, on a tour C8 échec. Seul coup défensif, cavalier E8. On va ramener toutes les pièces à l'attaque, mesdames, messieurs. Dame D6 échec. On profite du clouage du cavalier. Oh là là, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, pour vos yeux ébahis, je vous propose un petit mat. Un petit mat pas piqué d'un hannetons. Échec, échec, tac, échec et mat. Mat à l'étouffer pour terminer cette jolie petite partie. Je vous le montre juste après, évidemment. Là, c'est bien sûr pour le show, mesdames, messieurs. On fait le spectacle. Mais voilà, c'est ça les échecs. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Ce petit pré-move. Échec et mat, mesdames, messieurs. Alors celui-ci, franchement, on passe 1009 Elo sur cette partie, c'est formidable. Je vous montre quand même la tactique finale pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est donc le mat à l'étouffer, très connu, évidemment. Donc on vient faire échec, coup forcé, roi F8, double échec avec cavalier B6, cavalier G6, pardon, on oblige le roi à venir en G8. Cette fois-ci, on va venir faire dame F8, sacrifice de la dame, pour venir tout simplement enfermer le roi. Et sur cavalier prend dame, j'ai la case E7 rendue disponible par mon cavalier en E7. S'il vous plaît, notez ce mat dans les commentaires, mettez-moi une petite note, je vous en supplie. Montrez-moi que vous êtes réceptif, parce que face à une performance pareille, c'est incroyable. Ok, on passe au bilan de la partie, on est déjà à 30 minutes de partie. La vidéo est très longue, mais quel plaisir. On a joué à 93,1% de précision, et on envoie donc CK, G3, on prend au centre, évidemment. Dame prend D5, cavalier F3. Coup de développement. Il nous joue B6, fou G2, on a une menace, première menace. Les cases blanches, elles sont prises déjà, c'est très compliqué, et nous joue évidemment E5. Si nous avions joué fou B7, on avait simplement cavalier H4, ça c'est une tactique assez récurrente sur l'anglaise évidemment. Le fianchetto est très très fort, se méfier du fou blanc, bien sûr. On joue sur le monopolisation des cases blanches, donc attention à ça. E5, cavalier H4, cavalier C3, hop, on gagne un temps. Alors pourquoi il me dit cavalier H4? Je l'ai dit en fait, hein. J'avais cavalier C3 qui était sûrement meilleur. Je m'en étais rendu compte. Mais je voulais montrer que c'était plus logique de jouer de ce côté-là. Fou prend 4, C6. D3, on gagne un temps. A3, on pose une question. Fou E3, on se développe tranquillement. J'aurais pu faire aussi fou F4, mais je voulais vraiment montrer que c'était encore plus agréable d'avoir des pièces sorties. Tour C1, on place une tour vers le centre. Pas besoin de se précipiter sur des tactiques, sur des sacrifices pas possibles. Non, on se développe. On se développe. Cavalier D7. Cavalier B5, meilleur coup, évidemment. On profite des faiblesses de notre adversaire. La case C7, les faiblesses de la tour en A8, cloué. Fou D6, tour prend C6. On crée un autre clouage, toujours défendu par notre pièce. Fou B4, bien tenté, malheureusement ça ne fonctionne pas. Dame prend B2, cavalier C7 échec. On ramasse le matériel, tour C4. On vient tout simplement défendre de manière tranquille, pas besoin de compliquer les choses, mesdames, messieurs. On a tendance à toujours compliquer, à se précipiter, mais vous voyez, quand je joue simple, tout va pour le mieux. D prend E4, on ouvre une colonne supplémentaire pour notre dame. Cavalier prend B6, sacrifice. Fou prend B6, cavalier F5, on ramène toutes les pièces à l'attaque. Tour échec. Dame D6, et là, pour le show finalement, dame F8. On n'a même pas de point d'exclamation. Ça me rend triste à mourir, et c'est victoire. En tout cas, j'espère que ces deux parties vous auront plu. Je les ai trouvées exceptionnelles, surtout la deuxième, franchement incroyable. Je suis ému, mesdames, messieurs. J'ai jamais vu. Mais la partie, c'est une étude à étudier dans toutes les écoles. Bref. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve du coup dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kisso. À la prochaine. Ciao, ciao.